cette fois-ci pour le 979 qui s'intitule Problème de famille. Et je tiens à m'excuser parce que ce chapitre est sorti vendredi et que pour la première fois dans les scans, dans la revue de scan de One Piece, vous l'avez lundi, tout simplement parce que j'ai pas eu le temps de tourner vendredi. Donc voilà, je me rattrape aujourd'hui et ce sera bien sûr la seule et unique fois où j'aurai ce petit problème là. Voilà, c'est la toute première fois que ça m'arrive depuis que je fais le scan de One Piece, donc je tenais à m'excuser. Donc on retrouve la gang beige et sa Omai Family, c'est déjà la 26e fois, donc le 26e chapitre qu'on entend parler d'eux. Et donc là on découvre les Tontata qui découvrent un bateau de Big Mom, donc l'une des tartes des bateaux de Big Mom à la dérive et qui semble vraiment très mal en point. L'espèce de voile est complètement comme si elle était brûlée et il semble avoir un personnage complètement inconscient à bord. Donc voilà, on n'en sait pas plus, on en saura bien sûr au prochain chapitre. On retourne à l'épisode, à ce qui nous intéresse réellement. Ok, bat son plein. Orochi a l'esprit tranquille grâce à une missive envoyée par l'espion Kanjuro. Il a pu prendre connaissance des déplacements des fourreaux rouges et grâce à un stratagème parfait, il a fait avorter le plan de vengeance des samouraïs. Plus jamais les fantômes du clan Kozuki ne hanteront ces nuits. Donc là on a clairement un speech qui nous rappelle ce qui s'est passé dans les épisodes précédents. Pourtant, sur Onigashima, le raid commençait. Kinemon menait le bataillon Est, Denjiro menait le bataillon Sud. Le nombre d'hommes au total excédait les 5000. Donc clairement, ils avaient vraiment retourné la situation à leur avantage alors qu'ils pensaient être mal partis. Surtout Kinemon qui lui s'était fait en fait prendre à son propre jeu parce qu'il pensait avoir donné un mauvais horaire. Or, ça s'est retourné contre lui dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que l'heure qu'il avait donnée, ça les a tous sauvés, sinon ils seraient tous morts. Donc clairement, c'est retourné à leur avantage et là, ils venaient justement d'essayer de rentrer dans Onigashima avec bien sûr l'eau et les autres qui étaient bien sûr là pour aider Luffy et Kinemon parce que c'est quand même le pays de Kinemon qu'ils essayent de sauver et de Momonosuke, bien sûr, Momonosuke qui lui d'ailleurs s'était fait prendre, kidnappé par Kanjuro qui l'avait d'ailleurs capturé parce que il s'était fait passer pour de leur côté alors qu'il était du côté d'Orochi, patati patata. Donc voilà, là je suis bien contente qu'ils répètent un peu ce qui s'est passé dans les éléments précédents parce que ça fait quand même 1 ou 2 semaines je crois qu'on n'a pas eu de scan de One Piece. Donc là ça fait plaisir qu'ils nous remettent bien dans le bain. C'est vraiment cool, moi j'aime bien quand ils le redisent, quand c'est pas tout le temps j'aime bien. Je trouve ça plutôt bien et ça permet de se remettre dans le bain de l'histoire. Dans le sous-marin du pirate Law, les fourreaux rouges prenaient la direction des fonds marins. Tous avaient pour cible bataillon S, bataillon Sud. Donc là, on a un petit schéma justement de où ils vont atterrir. Le château où se trouvaient Orochi et Kaido. Quant à Kanjuro qui détenait Momonosuke en otage, il aurait déjà pu être arrivé auprès d'Orochi. Il n'était, comme l'avait deviné Kinemon, pas encore arrivé à destination, donc il est toujours avec Momonosuke qu'il a d'ailleurs ensillonné avec une espèce de ficelle et qu'il tient à bout de bras. C'est la première fois que je viens ici. J'aurais jamais pensé que ce soit si compliqué. Kanjuro qui s'attendait pas à ce qu'il ait autant de mal à ramener Momonosuke auprès de Orochi et de Kaido. Et je ne peux rien obtenir de cela, ils me prennent pour un ennemi, il faut à tout prix que je fasse au plus vite. Et oui d'ailleurs les sbires d'Orochi et de Kaido le prennent pour un ennemi, donc en gros il doit combattre ses propres alliés pour pouvoir amener Momonosuke à mon port. Mon rapport à Sir Orochi au sujet de Kinemon et les autres, faire pour rejoindre Sir Orochi. Et donc là on a Momonosuke qui repère sur un homme justement qui vient d'être battu de coups par Kenjuro, qu'il y a justement un espèce de katana et on avait vu d'ailleurs que Momonosuke était en train de s'entraîner à l'art du katana, donc peut-être qu'il va pouvoir le brandir pour essayer de se sauver, pourquoi pas. D'ailleurs ça me ferait plaisir de voir Momonosuke essayer de s'en sortir. Déjà ce qu'il avait dit comme quoi il s'en sortirait, ils n'ont pas besoin de venir le sauver, ils doivent d'abord s'occuper d'Orochi et de Kaido. J'avais trouvé ça fort de la part de Momonosuke, sachant qu'il a toujours été quelqu'un qui avait très peur, pas quelqu'un sûr de lui et tout. Donc franchement ça me fait plaisir. Et là on le voit regarder un katana, donc j'espère qu'il va faire quelque chose, qu'il va essayer de s'en sortir tout seul. Ce serait vraiment classe de la part de Momonosuke et ça me ferait vraiment très plaisir. Ça me rendrait ce personnage un peu plus intéressant.
Les ennemis ne savent pas encore qu'une armée de 5000 hommes se dirige droit sur eux. Et oui, parce que Kanjuro n'est pas encore arrivé, donc il n'a pas pu leur dire qu'ils sont tous là et qu'ils vont tous arriver en masse. Tout le monde est déjà parti, on va les rattraper, on n'a rien de temps. J'ai déjà vu ce courant, la bataille à l'île des hommes poissons. Non, Jinbei, il s'agit de nouveaux modèles. Et donc là, bien sûr, on a toutes les armes que Franky a pu construire pendant, je suppose qu'il était sur Wano, parce qu'il y était bien avant Luffy et d'autres. Donc clairement, je pense qu'il a fait des choses extraordinaires, hein, comme Franky a l'habitude de faire. Et donc là, il nous montre un espèce de rhinocéros, un espèce de moto rhinocéros et un espèce de canon chelou. Kurosai Froom numéro 4, appelé le juste Kurosai. Et Branchio Tank, je dirige un tank, appelez-moi commandant Chopper. Et c'est Chopper qui est sur le tank que Franky a pu créer. Ok, génial, avec ça on va pouvoir avancer en toute sécurité, trop cool. Shoniki, et donc Chopper a son fan club bien sûr, avec Nami et avec la lapine, je sais plus comment elle s'appelle, Carotte, voilà, excusez-moi. Il y avait des engins sur le Sony, faites-moi confiance. Où est Luffy? Et bien en fait, quand Eustace Kid est parti droit devant avec un air très assuré, Luffy a dit mais ils connaissent même pas le plan de Kinemon, je vais aller les arrêter, vous en faites pas, ils vont se faire repérer, c'est sûr. Donc bien sûr Luffy a foncé dans le tas, mais ça on s'en serait douté. C'est justement ce qu'a pensé Roronoa Zoro. Luffy va se faire repérer, je vais aller lui dire je vais aller lui dire d'être discret. Donc bien sûr on a Zoro qui l'a suivi, mais clairement je pense pas que Zoro l'a suivi, parce qu'on connaît tous l'orientation de Zoro qui n'est zéro, donc il suffit qu'il le perde de vue une seule seconde, Zoro va se planter de chemin, il va se perdre en chemin, c'est sûr. Bah voilà, j'ai pas besoin, je vous le dis, j'avais même pas fait la bulle d'après. On a Usopp, Chopper, Nami et je sais pas qui, Sanji sûrement, qui sont en train de flipper parce que justement ils savent que Zoro ne rejoindra pas Luffy et qu'il se perdra en chemin. Ils ont encore plus de chances de se faire repérer. Laissons ces idiots se débrouiller. On dirait, que dirais-tu d'un petit rendez-vous sur le champ de bataille à Nami-san? C'est complet. Dégage Usopp enfoiré, tu te crois au paradis ou quoi? Et donc là oui, on est dans un espèce de, je suppose, de prototype, enfin de truc, d'espèce de machine de Franky, avec Chopper, Nami, la samouraï, je sais plus comment elle s'appelle, faut vraiment que je me remette ça dans le crâne, Carotte. Donc ils sont tous ensemble avec Usopp aux commandes, et il n'y a plus de place pour Sanji. Donc voilà, dégage Usopp enfoiré, tu te crois au paradis ou quoi? Je te laisse la place si tu tiens mieux que moi au tank, mais j'en doute. Tu montes derrière moi, je peux, c'est super gentil. Et donc là on a bien sûr, je crois, Robin qui va se mettre derrière Franky pour pouvoir combattre. Merci beaucoup. C'est Brooke qui prend la place, hein, mais pas toi, laisse monter les filles, entre garçons c'est bien aussi, yo ho ho. Et donc on a Robin qui reste sur le plancher alors que Franky est parti avec Brooke sur bien sûr l'espèce de tank là chelou qu'il a lui-même fabriqué. Commandant Chopper, on se dirige vers l'arrière de l'île et on se gare là-bas, ok? Que la fortune de la guerre nous sourit. Et donc là on a Chopper qui est super content. Robin, tu montes avec moi? Non merci, ça ira. Le dessus du tank est tout poussiéreux, on va marcher. Il y a toujours autant d'animation dans cet équipage. Alors tout le monde en retient son souffle en attendant la guerre. Ceux qui prennent la situation avec la plus de légèreté peuvent devenir des éléments cruciaux. Des paroles matures, ça fait du bien. Je compte bien jouer un rôle de premier plan dans cet équipage. Et donc là on a justement Jinbei qui se retrouve face à l'équipage du chapeau de paille, toujours pleine d'entrain, toujours pleine de vie, et qui va partir avec Robin à pied. Donc clairement je pense que c'est pour moi les deux les plus posés de l'équipage. Partir ensemble avec bien sûr Zoro, mais bon Zoro lui vu qu'il se perd, on va dire que c'est eux qui ont plus ou moins la situation entre leurs mains, c'est eux qui ne se feront du moins le moins repérés, qui pourront se faire le moins repérer de tout l'équipage, de tout le reste de l'équipage.
Alors les gars, Maître Kaido, ça fait longtemps, mais c'est quoi cette façon de parler? Vous ne buvez pas. Et donc là on a justement les Tobiropo qui se retrouvent donc face à Kaido. Pas de problème, on ira dans le petit salon tout à l'heure. Aujourd'hui c'est une rencontre informelle. Je voulais juste vous présenter Aline Lin. Là elle est en train de se changer, elle se change depuis le scan d'avant, bref. Alors on verra après. Boire avec les sous-fifres, aucun intérêt. Moi, c'est avec toi que je veux boire, Kaido-san. Voilà ce qui était prévu. Mais à cause d'un petit contretemps, je vous ai fait attendre. Waouh, c'est chiant. Oh, arrête. Peut-être, mais après tout, ce n'est pas moi qui vous ai convoqué. Alors, qui nous a appelé? C'est moi. Et donc là, on a un nouveau personnage qui rentre. C'est moi qui vous ai appelé, Kaido-san. Et donc là, on a King. King qui rentre en scène. King, tu as une affaire à nous confier. Si je vous avais invoqué sous mon vrai nom, certains auraient ignoré mon appel, n'est-ce pas? Alors si ça se trouve, c'est lui, le fils de Kaido. Wow, Sasaki, c'est probable. Faut dire que vous êtes un groupe compliqué d'anciens capitaines d'équipage et que vous visez le poste d'Okamban. Une organisation qui permet de grimper dans la hiérarchie tant qu'on est le plus fort. C'est normal qu'on vise vos places. Apprends à connaître tes limites et là on se calme. C'est un heureux jour de banquet aujourd'hui. King, pourquoi les as-tu convoqués? J'ai eu vent du problème qui vient de tomber de Banwan, le programme du jour. Tout de suite, Maître Queen est en train de présenter le Kagura doré sur scène. Après cela, les trois Okamban et Maître Fukurokuju porteront un toast. Ensuite, Maikedo et Orochi feront un discours. Donc voilà, le banquet visiblement se passe comme prévu. À part qu'ils ont donc King a invité donc les Tobiropo parce qu'il aurait besoin d'eux en cas d'attaque, je suppose. Puis nous attendrons l'arrivée de l'équipage de Big Mom avant que les deux empereurs n'annoncent la création de la plus puissante alliance pirate au monde. Oui, parce qu'elle n'a toujours pas été annoncée, bien sûr, il n'y a que eux qui sont au courant, donc que Big Mom et que Kaido qui ont fait alliance. Et enfin, Maître Kaido fera une annonce très importante. Une annonce très importante, c'est pas le genre de Maître Kaido d'être cachotier comme ça. Ouais, je sais, mais si je disais tout de suite, ça créerait la confusion. En tout cas, la mission que je veux vous confier est la suivante. Ramenez-moi mon idiot de fils, Yamato, qui a disparu aujourd'hui. Yamato, ça me dit rien. Alors peut-être qu'on aura la révélation dans le chapitre. Pourtant, je pensais que le fils de Kaido, clairement, moi je pensais que c'était un truc genre improbable comme Shanks. D'ailleurs, j'aime pas Shanks. Je pense que je reparlerai dans une prochaine vidéo. Je sais pas, j'ai un truc qui me fait dire que Shanks ne serait pas si gentil que ça. Enfin, clairement, voilà, j'ai pas confiance en Shanks. Donc, je pense aussi que ça aurait pu être son fils, mais là, visiblement non, ce serait un dénommé Yamato. C'est un défi de taille, j'imagine que cette annonce très importante à avoir avec le petit Yamato. Exactement, je vois. La barbe, c'est votre problème de famille. Et si nous le ramenions sain et sauf, je vous donnerai le droit d'affronter un Okoban. Ça vous va? Évidemment, ça ne vous embête pas, hein? Pas du tout. Et donc là, ils sont plus ou moins tous d'accord pour récupérer Yamato qui se serait enfui. C'est le type qui était à Udon. C'est le type qui était à Udon. Et donc là, on retrouve Luffy qui est sur l'un des ennemis, je suppose. Il est passé où, l'ébouriffé? Il fait n'importe quoi quand il connaît rien d'Oden. Et t'aurais pas vu un ébouriffé? Ébouriffé, c'est qui? J'ai déjà vu ta tête. Et donc là, on a justement l'ennemi qui se demande qui est Luffy. Lui dit quelque chose. Et toute cette bouffe appétissante. Et donc là, on a Luffy qui se fait prendre un seau de je ne sais quoi sur la tête. Et c'est de la soupe de haricots rouges. Ici, on boit du saké, dégage. Et donc voilà, il semble s'être déjà fait remarquer. La soupe de haricots rouges, apparemment, on en a trop fait pour cette fois. Du coup, on fait tourner abruti comme si ça allait bien avec le saké. Jette-moi ça, c'est juste une soupe méga sucrée. T'as qu'à la balancer à Okobore. C'est clair, il la lécherait même le sol en disant merci, c'est la première fois que tu bouffes ça. Et les pauvres, soyez heureux de vivre.
Oui, quel festin, c'est le plus bel anniversaire de ma vie. Et donc là, on a bien sûr Luffy qui vient de se faire renverser justement de la soupe aux haricots rouges sur la tête. Et il est en train d'écouter les gens dire qu'en gros, ils en ont trop et que les pauvres gens du reste de Wano seraient super contents de lécher le sol pour pouvoir le manger. Et donc, il repense bien sûr à Tama qui était morte de faim. Il lui avait donné justement une soupe de haricots rouges et elle avait été vraiment ravie. C'était pour elle le plus beau jour de sa vie. Donc bien sûr, le fil là, il commence à être vraiment très très en colère. Et je suppose que le grabuge va se faire. Mais bien sûr, le chapitre s'arrête là. Et on n'aura pas de chapitre la semaine prochaine. Reprise prévue dans le WSJ 25. Je ne sais pas ce que ça correspond un journal au Japon, je crois. Mais donc, en gros, je sais pas pour quand ce sera, je sais pas. Donc, clairement, il n'y en aura pas la semaine prochaine, mais je sais pas s'il y en aura la semaine d'après, on verra bien. En tout cas, voilà, un chapitre plutôt intéressant. On a appris justement le fils de Kaido, moi, ce que j'attendais le plus depuis qu'ils nous ont annoncé que Kaido avait un fils. Donc, il s'appelle Yamato, qu'il est parti, qui s'est enfui. Alors, peut-être que Yamato n'est pas d'accord avec ce que son père fait. Peut-être que Yamato va être un allié pour Luffy, on ne sait pas. Yamato, certes, on connaît son prénom. Peut-être que son nom de famille on connaît, peut-être qu'on connaît le personnage, du coup vous ne connaissez pas ce nom-là de ce personnage, pourquoi pas, clairement je trouverais ça classe. Donc il a demandé à ses sbires, à ses plus grosses sbires d'aller le récupérer parce qu'il aurait une annonce justement à faire qui concerne son fils. Donc clairement je pense qu'on connaît son fils. J'ai vraiment un truc dans ma tête qui me dit que on connaît son fils, c'est sûr, et ça va être une révélation choc comme à chaque fois, comme Oda a l'habitude de nous faire à chaque fois, de nous révéler des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de savoir, de voir la tête de Yamato, de voir comment il est, comment il se comporte. Si on le connaît surtout, voilà. Et puis bien sûr on a su quel groupe allait tourner ensemble dans l'équipage de Luffy. On sait que Law et Kinemon ont pris tous deux des zones différentes pour pouvoir justement donner l'assaut. On a vu Momonosuke qui regardait un sabre justement pour essayer de se sortir des griffes de Kanjuro. Voyons voir au prochain chapitre ou au chapitre d'après s'il arrive à s'en sortir. Mais en tout cas franchement c'était un épisode, un chapitre, un scan vraiment très très intéressant. On l'a attendu longtemps mais franchement ça valait le coup. Donc voilà, je m'excuse encore pour le petit retard de publication preview là. Voilà, et puis bien sûr la prochaine fois je le tournerai bien sûr le vendredi et vous l'aurez en temps et en heure. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça me fait vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, prenez soin de vous et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.